Bonjour à tous. Cela ne vous a pas échappé, depuis quelques jours, une vague de froid touche la Belgique. L'occasion pour nous de vous proposer une émission pleine de conseils. Comment conduire sur la neige et sur le verglas en toute sécurité? On vous dit tout avec nos spécialistes. Entre le mois de novembre et le mois de mars, un accident sur 20 se produit sur des routes verglacées ou enneigées. Avant de prendre la route, il y a donc quelques précautions à prendre. Avant de démarrer, Olivier, c'est important de rappeler qu'il est obligatoire de bien dégager sa voiture. Oui, tout à fait. Vous risquez une amende si vous ne la dégagez pas convenablement. Mais surtout, vous risquez un accident parce qu'en fait, il est important de pouvoir voir à travers tous les vitrages, que ce soit le pare-brise, mais aussi les côtés, l'arrière, les phares aussi. Parfois, on oublie de les dégager, la plaque, les feux arrière. Tout ça doit être dégagé, en fait, pour conduire convenablement. Important aussi, c'est dégager le toit de son véhicule. Pourquoi? Parce que si vous roulez sur autoroute, par exemple, et que des plaques de neige se détachent, elles peuvent venir sur le pare-brise de la voiture qui vous suit. Donc, dégagez aussi votre toit. Est-ce que j'ai le droit de laisser tourner le moteur de ma voiture pour la faire chauffer en hiver? Alors, chauffer la voiture, non. Il y a une infraction environnementale. On ne peut pas laisser tourner le moteur sans nécessité. Et chauffer, ce n'est pas vraiment une nécessité. Mais par contre, si vous avez de la buée à l'intérieur de vos vitres, là, il faut bien les dégager. Et là, vous pouvez faire tourner le moteur le temps de dégager vos vitres. Sur la neige et le verglas, l'adhérence est jusqu'à 10 fois moins bonne que sur route sèche. Il est donc recommandé d'adopter quelques bons réflexes. Ne prenez par exemple la route que si c'est absolument nécessaire, augmentez les distances de sécurité et surtout anticipez. Plus de détails sur route enneigée avec notre spécialiste. Tanguy, nous sommes ici au centre de maîtrise de Nivelles. Vous allez me donner les bons réflexes pour la conduite sur route verglacée. Oui, tout à fait. On va apprendre quelques conseils de base pour rouler de la manière la plus sûre possible avec ces conditions difficiles. C'est parti, on y va. Première chose à faire, c'est bien se caler dans son siège. Donc la jambe gauche sur le cale-pied pour pouvoir se pousser dans le siège. Une fois que nos épaules sont contre le dossier, on tend les bras, on doit arriver plus ou moins au poignet. Ça nous permet d'avoir les bras légèrement fléchis et de garder une bonne amplitude de mouvement. Surtout pas être rigide, en fait. Ah oui, surtout pas être accroché au volant, parce que si vous êtes accroché au volant, vous n'arriverez plus à tourner beaucoup plus qu'un quart de tour. Et là, vous aurez difficile à faire face à un imprévu. Parfait, on est parti? C'est parti. Première chose, être le plus doux possible sur toutes les commandes. Volant, accélérateur, frein. Deuxième conseil, anticiper un maximum. On sait que nos distances de freinage sont plus importantes. Donc, on augmente nos distances de sécurité par rapport aux autres utilisateurs. On va essayer de ne pas freiner dans un tournant. Si on doit freiner, on essaye surtout d'arriver dans le tournant à la bonne vitesse en ayant freiné bien avant. Si on est en ligne droite, nos voitures sont équipées d'ABS. Donc si on doit freiner plus fort, il n'y a pas de problème. On fait une attaque douce, mais on peut garder la pédale enfoncée à fond et la voiture va gérer le freinage. Attention que les personnes derrière vous ont peut-être des distances de freinage plus longues parce qu'elles ont potentiellement des pneus été. Où faut-il porter son regard? Alors, on doit toujours porter son regard vers où on veut aller, surtout pas vers l'obstacle. Si vous regardez l'obstacle, vous allez aller sur l'obstacle. Le plus loin possible, alors. Donc, le plus loin possible et vers la zone de dégagement. Et instinctivement, vous verrez que votre volant ira dans cette direction-là aussi. Voilà pour les bons réflexes à adopter au volant, mais pour les plus téméraires, attention à l'excès de confiance et à certaines zones particulières de la voie publique. Il y a des endroits du réseau routier qui sont plus dangereux, ils vont être froids plus vite ou bien rester froids plus longtemps. Par exemple, le tablier d'un pont, il est froid plus tôt que le reste du sol. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en contact avec la terre et il se refroidit très très vite. On a les sous-bois dans lesquels le froid va rester plus longtemps, mais on a aussi les routes exposées au vent. Pour deux raisons. D'abord, la route va devenir froide plus vite si le vent du nord souffle dessus, mais c'est là aussi que se forment les congères, généralement par grand vent, et une congère, c'est aussi dangereux pour la conduite. Vous l'avez vu dans cette émission, l'hiver peut entraîner des difficultés sur la route. Pour éviter au maximum les dérapages et les accidents, pensez à ralentir et à anticiper. Votre regard doit aussi se poser loin devant vous et surtout pas sur l'obstacle. Enfin, soyez calme et évitez les gestes brusques pour faciliter la maîtrise de votre véhicule. Si vous avez des questions, rendez-vous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!